il y a ce qu'on appelle le proof of work, qui est en gros une preuve de travail. Donc typiquement sur Bitcoin, qui en est le plus gros exemple. En gros, on va faire tourner des petits programmes informatiques qui vont permettre d'assurer, alors me demande pas comment, parce que c'est un peu complexe, mais globalement, on fait travailler des mineurs qui vont sécuriser le réseau Bitcoin, ce qui permet ensuite de pouvoir être certain que les transactions se passent bien, qu'il n'y a pas notamment de double dépense dans ce réseau-là. Et pour ça, en gros, il n'y a pas de rémunération, c'est juste le mineur qui, lui, s'il mine un bloc, il va être rémunéré par le protocole. Mais le Bitcoin qu'on détient, lui, on va juste le garder et il ne se passe rien dessus. Ce qu'on peut faire, c'est le prêter et récupérer une rémunération dessus. Mais là, quand je prête mon argent à quelqu'un, déjà, il faut savoir à quelles conditions je le prête, et puis c'est est-ce que la personne va me le rendre. C'est ce qui arrive quand vous prêtez votre argent à la banque. Est-ce qu'elle va vous le rendre ou pas? Dans la plupart des cas, oui, bien sûr, mais elle pourrait ne pas le rendre. Voilà. Donc, quand on prête, il y a un risque inhérent à ça. Et puis, vous avez, donc ça, c'est une première catégorie de blockchain, c'est ce qu'on appelle des blockchains qui fonctionnent avec de la preuve de travail. Et puis, il y a une deuxième catégorie qui travaille plutôt avec ce qu'on appelle une preuve d'enjeu.